Alléluia, béni soit l'Éternel. Ok, nous restons encore sur le thème. Nous allons rester dans le thème là où nous allons dire encore, nous sommes des vainqueurs, des conquérants. Nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout faire. Pourquoi? Parce que à cause de celui qui nous fortifie, nous savons faire toutes choses. Et quand nous allons point encore dans ce sens-là, et nous allons regarder des mots qui sont très très forts dans le thème là, vainqueur, et nous avons écrit aussi conquérant. Il faut nous savoir qu'avec ces mots-là, ça. Un vainqueur, c'est un gagnant. Un conquérant, c'est un monde qui a fait des conquêtes. Vous voyez, il a cherché toujours à faire des conquêtes. Exemple des hommes, des lèvres, ou des femmes qui ont cherché à conquérir, un madame qui a cherché à conquérir un monsieur. Mais en conquérant, c'est un monde qui a cherché à faire des quêtes plaisir pour la vie. En conquérant, c'est ça, il voulait. Et il a désiré toujours élargir le pouvoir. C'est encore ça se voit dans les rois, même des princes qui assis là, même les présidents, ils ont élargi le pouvoir. Un monde qui est conquérant, c'est ce qu'il a fait. Un monde qui est vainqueur, c'est un gagnant. On va reprendre l'exemple de la Bible où nous tentons parole là, à travers ça. Mais, pas oublier ça. En conquérant, c'est un monde qui a fait, c'est celui qui fait ou fait des conquêtes, qui a le désir d'étendre son pouvoir. Amen. Et en gagnant, c'est un vainqueur. Un vainqueur, c'est un gagnant. C'est un monde qui a gagné, il gagne. Et Paul mettait comme ça, parce que là, nous observons la vie, nous, vous devrez assis la tête, surtout l'entrée en Jésus-Christ. On a l'impression qu'on fait en course. C'est en course qu'on fait sans cesse. Il y a des courses là, comme Paul le mettait bien. Il va nous un exemple des athlètes là. Athlète là, c'est un vainqueur. C'est là il est vainqueur, il a gagné en couronne. Donc, regardez en Japon en ce moment, c'est ça qu'il a fait. Il a gagné en coupe, en lot, parce qu'il a gagné. Et, seul bagage qu'il y a dans ça, c'est que nous ne pouvons pas courir course là, si nous ne pouvons pas respecter les règles là. En français, ça donne un athlète qui participe à une compétition ne peut gagner le prix que s'il lutte selon les règles. Que s'il court, il a mené combat là selon les règles là. En second dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et nous avons pris aujourd'hui ce thème-là. Hein? Vainqueur. Et vainqueur, moi, je dis, c'est un gagnant. Maintenant, chacun de nous a examiné comme nous, dans le Seigneur, dans la manière que nous combattons. Dans la manière que nous combattons. Nous savons dans le Seigneur, nous combattons pas la chair. Mais dans la manière que nous combattons, est-ce que nous combattons selon les armes que Dieu nous a données? Ou est-ce que nous combattons avec les armes charnelles? Nous pouvons nous examiner chacun de nous. Pour savoir est-ce que nous qui traper couple après combat là nous mener là. Deuxièmement, nous parler des conquérants. Et un soldat, là il allait l'armée, il ne va pas venir, il ne va pas aller faire la guerre parce qu'il aime faire la guerre. Il ne va pas faire la guerre parce qu'il veut pour lui tout seul. Mais comme Paul mettait dans nous aussi, un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut satisfaire son commandant. Et nous savons que le commandant, nous, c'est Jésus. Notre commandant, c'est Jésus, n'est-ce pas? Et Paul dit nous, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et j'aime bien comment Paul mettait comme ça. Parce que si nous disons nous sommes des conquérants, cela veut dire que nous avons un cœur de combattant, un cœur de soldat. N'est-ce pas l'église? Si nous avons dit nous c'est ça, c'est que nous nous checkons comme ça. Et si nous nous checkons comme ça, voilà les signes. Nous ne pouvons pas gagner un combat si nous ne suivons pas les règles que le commandant a laissées.
si nous ne fonctionnons pas selon les règles que le commandant a dit. Nous ne pourrons pas gagner cette course aussi si nous ne respectons pas les règles de l'ordre, nous répétons comme ça, du JO. Même si vous êtes fort, mais si vous ne pas respecter les règles là, vous ne pouvez pas taper pièce couronne, ni coup. Et c'est ça que nous avons besoin encore plus. Paul dit quelque chose à Timothée. Si tu veux être enrôlé dans ce combat-là, souffre avec moi comme un bon soldat. Maintenant, chacun de nous, est-ce que nous voulons souffrir? Au contraire, on va souffrir là. Veux-tu souffrir? L'Église a posé des questions là pour nous. Nous voulons souffrir comme un bon soldat. Amen, amen. Amen, amen. Ça parce que ça va facile. Moi, pas comprendre, ça va facile. Mais comme nous suivons, nous choisissons Jésus. Et Jésus apprend nous que si nous qu'à suivre lui, faut nous apprendre à abandonner pour nous. Si nous pas apprendre à renoncer pour nous, eh bien nous pouvons suivre lui. Mais si nous pas qu'à faire, nous ne pouvons pas suivre lui. Pas encore dans Romains où il a parlé que l'évangile là qui a révélé nous, qui manière mon Dieu qu'à rendre en humain juste, c'est par la foi seule, pas d'autre manière. C'est par la foi seule. Par la foi seulement. Il n'y a pas d'autre manière. Et pour recevoir la foi, il faut fonctionner selon ça autant de l'Éternel. Il faut nous apprendre à écouter. Apprendre à écouter. Et lorsque nous apprenons à écouter, Dieu rend simplement, comme il dit l'homme, juste, simplement lorsqu'il a la foi en lui. Il le déclare juste. Il le déclare juste. Et dans ce temps-là où nous sommes là, pour toi, c'est un conseil pour toi, pour moi, mais je parle pour toi. Ta victoire dans ta situation ne peut pas se trouver dans des raisonnements. Il se trouve dans la foi en Dieu. La victoire de chacun de nous dans ce temps-là, pour le traverser, c'est dans la foi. Un jour nous a bien expliqué, nous a bien donné, parce qu'il nous a dit c'est seule notre foi qui triomphe ce monde-là. Seule notre foi en Dieu qui peut nous donner cette victoire, qui peut nous rendre vainqueurs, qui peut nous rendre encore, même à conquérir des royaumes. Seule notre foi en Dieu. Il n'y a pas d'autre manière, ma soeur, mon frère. Sinon, d'autre manière, mon menti, et nous, quand il voit ça, il n'y a pas d'autre manière. Seule la foi plaît à Dieu et Dieu rend juste celui qui a la foi en lui. Dieu le rend juste. Et celui qui est juste par la foi, qui s'est arrivé, il vivra. Si vous parlez la foi à l'Éternel, la vie qu'on écoute, dans ce combat-là que nous menons, bien aimé, l'Église, je ne parle pas simplement vie physique, mais vie spirituelle en nous. Si nous pas mettre foi, nous complètement, confiance en nous, en l'Éternel, la vie nous, qui est très courte. Parce que celui qui a la foi, il croit, qui s'est dit, le juste par la foi vivra. Il obtient la vie. Celui qui met sa foi en l'Éternel, il obtient la vie. Nous avons appris avec notre Seigneur Jésus. Béni soit l'Éternel pour sa parole. Louange à notre Dieu pour son Esprit Saint qui est là, qui nous permet de continuer et de découvrir les secrets et les mystères cachés dans la parole. On me doit ressentir. Genèse, chapitre 14. Alléluia. À partir du verset 8, qu'à descendre jusqu'à verset 20. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Seboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Siddim, contre Kédor la Omer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Adraphaël, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Elazar. 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils de frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent.
Un fuyard vint annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Abner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été emprisonné, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit et lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Chavou, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur à Kédor la mer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à la rencontre dans la vallée de Charé, qui est la vallée des rois. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. 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 Eh bien, nous avons un combat qui doit durer. C'est-à-dire qu'un combat où, au début, il y a eu quatre rois qui ont décidé d'aller combattre 5 rois. Écoute bien, 4 rois. Aujourd'hui, nous avons dit 4 présidents qui décident d'aller se battre contre 5 présidents. Mais les présidents ne sont pas seuls. Ils ont une nation, ils ont un peuple avec eux. Et ces 4 rois-là ont vaincu les 5 rois. Ça veut dire que le moindre a remporté la victoire sur le plus grand nombre. Maintenant, les rois qui s'est passé pour ces 4 rois-là, c'est qu'ils sont partis avec quelqu'un. Ils ont emprisonné, ils ont enlevé quelqu'un que nous voyons au verset 11. Ils ont enlevé quelqu'un que Yopaté doit enlever, le neveu d'Abraham. Ce combat-là, ces 4 rois-là ont été vainqueurs. Ils ont dépouillé les 5 rois et ils ont fait en sorte que Sodome, le roi de Sodome et Gomorrhe et les autres rois prennent la fuite. Ils ont couru parce qu'ils ont perdu le combat. 4 rois contre 5. Et 4 remporté le combat-là. Les rois 4 là qui décidaient de combattre contre les 5 là, c'était des rois qui étaient vraiment déterminés. Ils étaient déterminés. Est-ce que tu comprends bien dans l'histoire? C'était des rois déterminés. Ils étaient déterminés, ils ont remporté la victoire. Mais maintenant, les rois qu'il y a dedans, et Dieu a voulu cela, ils ont récupéré dans leur victoire, ils ont enlevé Lot et sa famille et ses enfants. Je suis Paul. Et c'est les biens de Lot. Et cela, la Bible nous dit, dans ça, à cause de la victoire que ces 4 rois-là avaient, le roi Kédorlaomer et Elam et Amraphel, ces rois-là avaient la victoire, mais à cause de ce qu'ils ont enlevé, leur victoire va se retourner en échec. À cause de bagaille, ils ont touché, victoire est tourné en échec. Bien aimé, toute ta vie, certainement, il doit avoir un combat où toi-même tu ressens que tu as perdu. Mais sache quelque chose, si tu as mis ta confiance en l'Éternel, l'Éternel veille sur toi et il va tourner la victoire de ton ennemi en ta faveur. Et c'est ça qui se passe là. Lot a été enlevé, il a été emprisonné. Mais un des hommes qui était là, qui a échappé dans le combat, va appeler la famille de Lot, va appeler Abraham pour dire à Abraham ce qui s'est passé. Nous trouvons ça dans le verset 13. Un fuyard veut annoncer à Abraham l'hébreu. Il dit quoi? T'as là qui t'a habité là, ton neveu, celui qui habitait parmi les chaînes de Mamré. Qui s'est arrivé? Ils ont enlevé neveu, ils sont partis avec ton neveu. Il habitait à côté de Sodome
et Gomorrhe. Et on l'a enlevé. Dans la précipitation, dans l'attitude d'Abraham, nous voyons que c'était une famille unie. Ils n'ont pas dit peut-être demain nous allons délivrer. Ou bien nous pouvons demander mon Dieu avant. Dans l'attitude d'Abraham, nous voyons que c'est un homme qui sait que l'Éternel est avec lui. Et ces hommes dans la famille, sa maison, ils savent que l'Éternel est avec Abraham. Abraham dit quoi? Dans le verset 14, il récupère des hommes braves. Il avait d'autres hommes avec lui. Mais il a armé 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. C'est pour ça qu'il est important, bien aimé, que tu sois affermi dans la maison de l'Éternel. Lorsque tu vas en combat, sois affermi dans la maison de l'Éternel. Sois avec un esprit uni. Parce que tout ce que tu as la casse de nous pour aujourd'hui, s'il n'y a pas un esprit uni, quand tu vas aller mener le combat contre l'ennemi, ou jamais de combat, tu dois être uni, même esprit. Et Abraham a su discerner les gens de sa maison. La Bible nous dit qu'il a pris des hommes braves, des hommes qui n'ont pas peur, des hommes courageux, des hommes qui ont un cœur qui ne reculent devant rien du tout, des hommes qui sont réceptifs, des gens de sa maison qui sont fidèles, des hommes qui ne doutent point, qui ne murmurent point, des hommes qui sont là avec Abraham. Abraham a rassemblé ces hommes-là pour aller mener un combat. C'est pas contre n'importe qui, contre 4 rois qui sont déterminés. Tu imagines une famille nomade, d'abord plus quelques rois en Sodome et Gomorrhe. Ils vont mener un combat contre 4 rois déterminés qui ont levé Lot. Bon, devez dire nous encore à travers ça, même si on se dit là, ou quand on nous plus fort que vous, ou quand on nous plus connaissance que vous, regardez bien, Abraham va tenir pas connaissance des techniques de combat. Il va tenir sa pièce. Vous pouvez juste trouver ça en Bible là, où nous apprenons à Abraham à nous l'épée, il y aura une stratégie de combat. Non. Mais par contre, Abraham met sa confiance en l'Éternel. Et là, il vient au verset 15 dans la Bible, il divisa sa troupe. Il va dire ils ont avec nous, non. Il, ça veut dire tout cela. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Il obtient de l'Éternel, le fait qu'il a mis sa confiance en Dieu, il obtient de l'Éternel la connaissance, les stratégies, comment faire. Et Abraham devient grand général. Autant qu'il sont nomades, maintenant il sont grand général de combat. Il a une technique de combat que même les rois de Sodome et Gomorrhe, ils ont pas pu contre le combat. Ils ont couru. Pourtant, ils savent qui menait pour combattre. Mais Abraham, avec l'aide de Dieu, en mettant sa confiance en Dieu, il choisit, Dieu lui donne le discernement pour choisir des hommes vaillants. Et il parle avec ces hommes-là dans le combat. Et Abraham ramène dans ce combat-là des stratégies pour environner l'ennemi. Ça m'a dit là, ma soeur, mon frère, peut-être ou pas avec qui on veut sortir de cette situation. On va essayer de mettre confiance en le monde. Dès que vous mettez confiance en le monde, vous pouvez jamais arriver. La seule personne qui doit mettre ta confiance, c'est à l'Éternel. Écoute bien, c'est à l'Éternel. Si tu mets ta confiance sur lui, pasteur là, mon frère là, Zach là, ou prie, c'est en l'Éternel. Et Dieu va disposer le cœur après pour toi. Dieu va te donner les conseils qu'il faut après pour toi, pour réussir. Mais mets toute ta confiance sur l'Éternel avant. Apprends à le chercher. Apprends à être en communion avec lui. Avoir cette relation-là avec Dieu. Ce n'est pas en général. On n'a pas vu ça. En général, quand on a appris qui j'ai pu combattre. On n'a pas vu ça. Avant, on n'a pas été à l'école des soldats. Il n'a pas fait ça. Mais sa foi en Dieu lui donne toute sorte d'intelligence. Nous avons appris avec Paul, où il a dit lui-même, la connaissance c'est une bonne chose, mais ça offre lorsqu'on a beaucoup de connaissances. Mais il a appris que celui qui aime Dieu sera connu de Dieu. Bien aimé, si ton cœur aime Dieu, si tu es attaché avec Dieu, Dieu va te révéler sa personne. Et quand Dieu se révèle en toi, tu as toutes sortes de connaissances. Ton cœur s'attache à l'Éternel. Écoute bien, je ne te parle pas de mon frère. Si ton cœur est attaché à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant,
Si tu aimes l'Éternel Dieu, tu possèdes toutes choses. Et c'est alors que tu deviens vainqueur et conquérant. Et c'est alors que ça vient encore. Tu es dans la dimension, tu es vainqueur et conquérant. Et tu peux faire face à toutes sortes de difficultés. Toutes sortes de difficultés. Même si ta chair dit, ne peut pas encore. Même si vous êtes fatigué. Rappelle-toi le général, là où il allait au combat. Ce soldat lui-même, ils sont fatigués. Ils ne peuvent plus aller encore. Mais ils avaient demandé du pain de l'eau à un village. On n'a pas fourni de l'eau ni du pain à Gédéon. Et Gédéon, au retour, il a châtié le village. Mais Dieu leur a donné la force. Dieu, c'est celui qui redonne la force à son peuple. Mais lorsqu'on met toute notre confiance en l'Éternel, Dieu, celui, même dans la fatigue, il te redonne la vigueur. C'est l'Éternel qui fait ça. Si tu te sens fatigué, tu dois te sentir fatigué certainement. Épreuve sur épreuve. Comme David, c'est une épreuve. Même moi, je suis dedans. Mais je me rappelle chaque fois de la parole. Moi, l'Éternel, je renouvelle la force de mes serviteurs. Je redonne de la vigueur à mes serviteurs. Ça me donne de la force pour aller. Seigneur, j'ai besoin de force. Quand je me sens fatigué, je veux paix au pied de Jésus. Seigneur Jésus, non fatigué. C'est toi-même qui as dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigué et chargé. Bien-aimé, tu ne peux pas remporter des combats si tu ne respectes pas les règles. Et les règles, c'est venir à chaque fois auprès de ton Dieu. Il a établi, il a mis toutes choses pour toi. Il y a toutes choses au pied de Dieu. Mais c'est lorsque nous avons des oreilles qui écoutent et un cœur docile, lorsque nous sommes dans l'unité, lorsque nous sommes dans la fidélité, lorsque nous sommes intègres, nous marchons la main dans la main dans le Seigneur. C'est alors à moins du son, quel que soit le son que tu vas donner dans ta pensée, Dieu va venir te secourir. Parce que c'est son plaisir de le faire. Il aime ça. Dieu aime secourir ses enfants. Et il donne la victoire à sur quoi? Sur 4 rois. 4 rois déterminés. 4 rois, je suppose, ces rois-là, s'ils avaient eu le temps de voir avant, ils allaient rigoler. Ils allaient dire, c'est pas possible, ces hommes-là ne peuvent pas nous gagner. Nous sommes puissants, nous sommes forts. Mais la stratégie que Dieu a donnée à Abraham, les techniques que Dieu a données à Abraham, a permis que Abraham récupère l'autre et récupère encore d'autres biens encore. Bien-aimé, certainement l'épreuve que tu passes là, tu sembles perdre tout. Mais dis-toi bien, si tu mets ta confiance sur le Dieu d'Abraham, le Dieu qui a donné la victoire en Abraham là, ce que tu vois que tu as perdu, tu risques en mettant ta confiance de récupérer le centuple. Si on mettait toute confiance à dans bon Dieu, Dieu là qui va Abraham, victoire là, c'est même Dieu là qui l'a aujourd'hui. Il s'envient dans tout ça au père là, en 1000 s'il le faut. Il s'en fait. C'est même bon Dieu là. Mais il faut nous apprendre à mettre toute confiance en nous en détail. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il a parlé de nous, soyez, il a dit nous sommes des vainqueurs. Mais au Crétin, il a crié encore, soyez des vainqueurs, des conquérants. Marchez selon les règles. Si tu ne fais pas selon les règles, on a entendu depuis ce matin, comment il est important de rester sous ce que Dieu a dit dans l'ordre qu'il a mis. Il a établi le pasteur, il a établi l'autorité de l'église. Marchez selon les règles. C'est pas toi qui vas recevoir les conseils. Dieu ne passe pas en dessous du commandant. Il va pas passer. C'est dans le monde, ça se fait. Et même dans le monde, quand tu fais ça, tu auras des problèmes. À l'armée, si tu as un sergent en toi, et tu passes le sergent pour aller dire au colonel, tu auras des problèmes. Tu dois respecter l'ordre. Et aujourd'hui, bien aimé, notre cœur n'aime pas respecter les autorités. Nos cœurs n'aiment pas respecter ça. Mais le Seigneur, si tu veux être victorieux, être vainqueur dans la cour du Seigneur, dans le royaume de Dieu, tu dois avoir un cœur qui respecte les autorités. Quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce que tu vois. Pierre, il nous a dit, les serviteurs qui sont au service de leur maître, qu'ils aient un caractère difficile ou un caractère doux,
Soumettez-vous. Respectez-les. Pourquoi? C'est une grâce. C'est une grande grâce qu'on obtient lorsqu'on est comme ça. On obtient une grande grâce. Mais aujourd'hui, non. Nous voulons la grâce, mais nous voulons nous rebeller. Ce n'est pas possible d'être rebelle et servir l'Éternel. C'est pas possible. Bien aimé, il y a deux choses. C'est soit tu dis oui, ok, je m'en vais, je pars, mais pars dans la paix. Ou soit tu dis ok, je vais être victorieux, je continue la vie du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur me lève. Parce que Dieu élève toujours ses enfants. Chacun de nous qui sommes là, vous êtes appelés à être élevés. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour ça? L'humilité. C'est l'humilité d'abord. C'est l'humilité, ma soeur. La clé n'est pas compliquée. C'est l'humilité qui élève. Ce n'est pas la rébellion, ni l'orgueil. C'est l'humilité. Et nous voyons Abraham, il remporte des richesses et récupère le. Dans sa dimension, quand nous voyons l'humilité, lorsque le Melchisedec vient auprès de lui apporter du pain et du vin, oh, et le bénit, il bénit Abraham. Nous voyons le cœur d'Abraham, comment il est. Abraham l'a dit de tout, l'humilité, il donne tout, parce qu'il sait que c'est pas sa force qui lui a donné la victoire. Il sait que c'est l'Éternel Dieu, et il voit ce sacrificateur qui vient là, il voit cette personne-là qui vient dans même sacerdoce que Jésus, mais tous ceux qui mettent leur foi en Christ, où Dieu les a appelés, ils descendent pareil de Jésus, de ce Melchisedec, où on dit roi de Salem, qui apporte la paix. Eh bien, ils font partie des prêtres, ils font partie des pasteurs, ils font partie, comme Dieu dit, des prêtres, pour comprendre de ce que Dieu a mis en place dans l'église. C'est la même chose. Combien de fois tu as pris ton temps pour essayer de te donner un sacrifice? À quel moment tu as donné un sacrifice au serviteur de Dieu? Lorsque Dieu t'a donné une victoire, tu attends une victoire pour donner? Ou lorsqu'il t'a donné une victoire, as-tu pensé à donner un sacrifice? Combien de fois nous avons fait ça? Combien de fois? Tout cela contribue à notre prière. Il contribue aussi à notre jeûne, bien-aimé. Si nous voulons grandir dans le Seigneur, il faut nous respecter les règles. Il y a des règles à respecter. Il y a des règles, mon frère, ma soeur. Le Seigneur n'élève pas les gens comme ça. L'homme peut se lever. Mais lorsqu'on se lève dans la suite des temps, c'est la chute, c'est pas compliqué. Mais lorsque le Seigneur élève encore, il élève encore. Parce que son but, c'est de faire grandir sans cesse la personne. Il ouvre d'autres portes. Nous avons entendu en Isaïe encore, où le Seigneur parle encore, où il dit, frappe encore, frappe. Il ouvre d'autres portes. Il va ouvrir encore d'autres portes pour l'église. Le Seigneur va ouvrir d'autres portes. Mais il attend de nous un cœur uni. Une famille comme Abraham savait dire, il rassembla tous les gens de sa famille. Moi, j'aurais bien aimé, demain il y a un combat, ou même il y a le combat. Je rassemble les gens de la maison de Dieu, ma famille qui sont là, ma vraie famille. Et nous allons combattre dans la prière, dans le jeûne, parce qu'aujourd'hui, c'est pas l'épée. Aujourd'hui, c'est pas la prière, le jeûne, la déclaration, la proclamation. Dieu nous a donné la puissance aujourd'hui à travers sa parole. Ma soeur et mon frère, c'est l'heure de nous réveiller. C'est l'heure de nous réveiller. Mais il faut qu'on reste selon les règles que Dieu a données. Il ne faut pas aller selon notre chair, ni selon ce qu'on entend dire, ni ce qu'on veut voir ou on ne voit pas, mais selon les règles que Dieu a données. Abraham a mis toute sa confiance en l'Éternel. Et ainsi, nous avons appris dans le psaume 33, verset 16, que le Seigneur continue à nous fortifier à travers sa parole, que votre foi augmente, que ma foi augmente encore. Parce que chaque fois que je déclare sa parole, je reçois sa parole, ma foi grandit. Et je prie pour que notre foi grandisse encore plus. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Ce sont les règles que Dieu nous donne pour la course, lorsque le combat vient. Nous avons entendu Paul, notre bon frère Paul, l'apôtre Paul nous dit, lorsque ces choses, les moments difficiles arrivent, de s'armer avec toutes les armes de Dieu. Il faut qu'on ait les armes de Dieu pour aller combattre.
pour remporter la victoire. Si tu l'as pas, tu ne peux pas gagner. Regardons encore Matthieu 12, verset 25. Qu'est-ce qu'il est dit? Comme Jésus connaissait leur pensée, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est menacé, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Amen. Dès qu'il y a division, moi je peux pas, peut-être je suis pas obligé de voir, mais Dieu connaît les cœurs, Dieu regarde le cœur. Dès qu'il sait qu'il y a des cœurs contraires, ce n'est pas possible qu'on ait la victoire. Ce n'est pas possible. Nous avons l'exemple avec Moïse. Moïse parle avec une somme de personnes. Combien 1000 personnes? Moïse sait avec qui il a affaire. Mais à cause du cœur du peuple qui suit Moïse, Moïse se retrouve à tourner 40 ans dans le désert. Mais béni soit l'Éternel. Même si le peuple l'a fait mettre en colère, il n'est pas entré en Canaan. Mais comme je disais, il est entré dans le ciel. Mais le peuple n'est pas entré en Canaan et ils ne sont pas entrés dans le ciel. C'est leurs enfants qui sont entrés en Canaan. C'est pour ça que je prie, bien-aimés, qu'on soit unis dans ce combat-là. Nous menons des combats. Je bénis Dieu pour tous ceux où Dieu donne la force pour persévérer encore dans les combats que nous menons. Ceux qui sont là, qui envoient toujours un message, qui appellent, qui encouragent. Je bénis Dieu pour eux et Dieu voit ça. Vous ne perdez pas votre récompense. Parce que vous êtes en train de donner la nourriture, qui veut dire la force aux serviteurs de Dieu. Vous donnez une nourriture, vous donnez un peu d'eau. C'est plus que ça ce que vous faites là. Je bénis Dieu pour cela. Dieu vous encourage. Le Seigneur gardera et en son temps, vous allez avoir vos récompenses. Jésus rémunère toujours, bien ou mauvais, pour le bien comme pour le mauvais. Nous avons appris avec Abraham, où il dit, je bénirai tous ceux qui t'ont béni et je maudirai tous ceux qui te maudissent. Nous n'avons pas le droit de maudire. Mais sache quelque chose, le Dieu que nous servons, s'il a donné une parole à ceux qui ont la foi en lui, cette parole-là reste toujours pour Abraham et pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. C'est pour ça que je prie pour que ces choses-là n'atteignent pas nos cœurs. Seigneur, encore, grâce que nous te demandons, certainement nous n'avons pas eu la connaissance de ces choses, alors que tu as déjà dit, tu as laissé un héritage pour tes enfants. Tu as dit, si l'on forme des complots contre nous, contre les serviteurs, cela ne vient pas de toi seulement, mais quiconque qui se liera contre nous vont tomber à notre pouvoir. Tu as dit encore, Seigneur, que quelle que soit l'âme forgée contre nous, est déjà nulle sans effet. Tu as laissé un héritage, papa, pour tes serviteurs. Tu as parlé de quelle que soit la personne qui s'assemble, ils vont continuellement s'assembler, mais à un moment, ils vont tomber en jugement. Parce qu'ils vont arriver, papa, sur la table où tu vas ruiner tes serviteurs d'huile et ils seront confrontés. Père, je prie, Seigneur, pour que cette connaissance-là puisse localiser chacun de nous et que nous soyons fidèles et intègres dans ta maison. Afin que dans les combats, lorsque nous menons, nous pouvons avoir cette confiance comme Abraham, de récupérer des hommes nés dans notre maison, des femmes mûres, nées dans notre maison, pas des gens extérieurs, mais dans notre propre maison, une maison Bethel grande de vie, maison de grande de vie, des hommes et des femmes vaillants, des hommes et des femmes dociles, obéissants, sages, persévérants, des hommes que tu as établis, tu as envoyés pour nous aider dans l'œuvre, Seigneur, pour ouvrir encore la porte, papa, pour ceux qui sont dehors. Parce que tu nous as dit encore ce matin, nous sommes les concurrents. Seigneur, nous devons gagner encore des âmes pour toi. Mais Seigneur, nous avons besoin d'aide. Nous prions pour que les aides soient à leur place réellement. Des hommes déterminants, persévérants, des hommes qui ne murmurent pas, des hommes et des femmes fidèles, intègres, braves, pour l'avancement de ton œuvre. Nous te bénissons déjà. Des hommes qui savent tenir nos mains lorsque nous faiblissons, Seigneur. Comme Moïse, au jour du combat où Josué combattait dans la vallée. Moïse qui éleva sa main afin que la bataille Josué avance plus en plus sur l'ennemi. Seigneur, nous avons besoin des hommes et des femmes comme ça. Et nous prions pour cela. Afin que ce matin, depuis ce matin, on a entendu les paroles, on a entendu, Seigneur. Je prie pour que notre cœur se reporte des choses, que nous puissions marcher dans l'unité. Parce que Seigneur, c'est l'unité qui va apporter la victoire. C'est pas la division. Et tu sais au milieu de nous tout ce qui amène la division. C'est pour ça que je te prie, papa, au nom de Jésus, d'arracher, papa, les cœurs qui ne veulent pas chanter. Et papa, de planter. Ramène encore, Seigneur, des cœurs qui désirent changer et qui soient plantés dans ta maison. L'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus.
Merci pour ton témoignage. Merci pour la délivrance. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dans l'autre version, car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Tout enfant de Dieu, si nous croyons de tout notre cœur, toutes les promesses de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il dit, tout enfant de Dieu est vainqueur du monde, est vainqueur de ce monde-là. Peut-être on ne sait pas c'est quoi le monde. Tous les convoitises, toutes les séductions, toutes les choses qui viennent pour nous empêcher de demeurer dans la parole. Nous sommes vainqueurs, mais maintenant notre foi doit rester sur ce que Dieu a dit. Tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter les victoires sur le monde, c'est notre foi. Le moyen que Dieu a donné pour que nous puissions remporter la victoire, c'est par la foi, bien-aimé. Il rajoute qui donc est né, qui donc est vainqueur. Qui est-ce qui est vainqueur du monde? Seulement celui qui croit en Jésus. Si ce matin tu crois en Jésus-Christ, si ce matin tu crois réellement en ses promesses, si ce matin tu marches selon le règle qu'il a établi, si ce matin tu mets tout ton cœur sur lui, alors la victoire t'appartient déjà. Tu vis simplement dans la bataille. Ça ne va pas t'atteindre. Ce qui est en train de te toucher ne restera pas longtemps dans ta vie. Ce qui est devant toi ne restera pas éternellement. Ils vont sortir. Tout ce que tu vois là, ça va sortir devant toi. Mais si tu mets tout ton cœur sur la parole, sur Dieu, et tu marches selon les règles qu'il a mis, pas selon ce que tu veux faire, c'est alors le Seigneur nous permettra d'aller encore plus loin. Parce qu'il a laissé une parole pour nous en Luc chapitre 16, verset 10. Mais sois vainqueur. Sois un gagnant. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Amen. Bien-aimé, c'est pas compliqué. Le plus souvent, nous avons été appelés. Mais nous voulons commencer par le plus grand avant. C'est pas possible. Reste dans les règles de Dieu. Beaucoup d'entre nous ne voulons pas servir. Nous voulons pas, on a prié le service du nettoyage parce que nous voyons ça tellement petit. Mais nous ne savons pas devant Dieu. Tous les services sont égaux. C'est la même chose. Mais nos yeux, notre raisonnement résonne. Je ne vais pas faire ça. Je vais renverser le micro, je vais pas. Je vais renverser. Si tu commences pas par les petites choses, Dieu ne peut pas te donner les grandes choses. C'est pas possible. Il est impossible. On doit commencer par les petites choses avant. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes, dit Jésus. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Ça, c'est encore un discernement pour nous, les leaders. Si tu vois dans les petites choses, la personne est malhonnête, ne mets pas la personne dans les grandes choses. Il sera malhonnête aussi. On ne peut pas changer le cœur d'un homme. C'est Dieu seul qui connaît le cœur. Bien-aimés, les paroles sont là pour nous édifier, pour nous construire à l'image de celui qui nous a appelés. Et je prie au nom de Jésus que tous les matériaux qu'il a mis dans sa parole, par la puissance de son esprit, puissent saisir chacun de nous et pour nous amener à grandir en grâce et en connaissance. En grâce et en connaissance. Je prie afin que chacun de nous reçoive la parole et que nous soyons affermis au nom de Jésus, dans la maison de Dieu et dans sa justice. Il nous donne encore ce conseil dans le verset 12. Luc chapitre 16, verset 10 et verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. C'est clair et net. Pour mieux comprendre encore. Si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne le bien des autres, si tu n'es pas fidèle en ce qui concerne les biens des autres, qui vous donnera le bien qui vous est destiné? Si vous n'êtes pas fidèle à de ça qui patao, qui gens ouvrent par ça qui tao? C'est pas possible. Bon Dieu peut qu'il s'en lit. C'est pour ça, bien aimé, il faut nous marcher dans la fidélité. Il faut qu'on soit dans la fidélité, dans l'unité, la communion ensemble. L'église de Dieu n'appartient pas à un homme, ça appartient à Jésus. Et il a mis des choses en place. Si nous ne sommes pas fidèles dans ces choses-là,
Demain, tu as besoin de grandes choses. Tu ne pourras pas l'avoir si tu n'es pas fidèle à ça. Amen. C'est pour toi et c'est pour moi. Tous les règles sont pour tout le monde. Il n'y a personne mis à part. C'est pour chacun de nous. On ne peut pas tricher. Dieu regarde, c'est un juste juge. Il regarde si nous courons la course et nous voulons porter selon les règles. Peut-être tu es déjà en avance par la connaissance, même par la prophétie, tout ce que tu veux. Mais Dieu ne regarde pas ça. Il regarde, as-tu couru la course selon les règles? Parce qu'avec Dieu, tant qu'on n'a pas fait selon les règles, nous tournons. Nous qu'à tourner, frère. Eh bien, mon Dieu, c'est ça. Tant qu'on n'a pas fait selon les règles, ça va nous tourner en rond sans cesse. Mais dans le nom puissant de Jésus, tout vieux esprit qui va nous tourner en rond, nous brisons ça au nom de Jésus. Nous refusons l'esprit de limitation là, au nom de Jésus-Christ. Nous refusons ces esprits de paresse en milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que la grâce de Dieu soit sur toi en cet après-midi. Tu as reçu la connaissance, mais ne prends pas cette connaissance-là en vain. Je sais la plupart de nous, ou d'entre nous, nous n'aimons pas noter, nous n'aimons pas prendre au sérieux les messages de Dieu. La plupart de nous, nous faisons ça. Mais bien aimé, c'est une erreur. C'est une grande erreur. Parce que le Seigneur, lorsqu'il parle, automatiquement, il approuve après sa parole. Et nous, on oublie. Ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 1 mois, ça peut être dans 1 jour, ça peut être cet après-midi, ce soir. Mais on oublie. C'est pour ça que je te prie, garde la parole de Dieu. Ne laisse pas le voleur le voler. Et toi-même, ne l'étouffe pas. Mais garde la parole. La parole va t'aider à grandir. Et c'est pour ça encore, nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au milieu de l'église Bethel de Grande Vie, dans cette maison, Seigneur, que tu puisses faire ta demeure. Et nous savons, Seigneur, tu as donné aux serviteurs de nettoyer la place pour toi. Seigneur, c'est ainsi nous avons vu lorsque tu as ressuscité Lazare. Jésus, tu as dit aux disciples, délivre-le. Parce que toi, tu aurais pu le faire. Et tu as donné l'ordre aux disciples. Aujourd'hui encore, tu nous donnes l'ordre et la puissance qu'il faut pour délier ce qui ne va pas dans cette maison Bethel Grande Vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Par l'autorité qui a été donnée, Seigneur, nous prenons cette autorité-là. Et nous acceptons l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous l'acceptons. Nous nous équipons avec les armes que tu nous as données. Seigneur, ce n'est pas un homme qui nous a donné, c'est toi le créateur du ciel et de la terre. Tu nous as dit ce que nous déclarons de notre bouche, tu le mets à l'exécution. Tu ramènes aussi tout ce que nous ne voyons pas à l'existence. Tu as fait de nous des petits dieux, Seigneur. Tu as appelé les choses à l'existence par ta parole. Ainsi aujourd'hui, au milieu de nous, nous chassons la mort. Au milieu de l'église Bethel, nous chassons la rébellion. Au milieu de l'église Bethel, nous chassons l'incrédulité. Au milieu de l'église Bethel Grande Vie, nous chassons la limitation. Au milieu de l'église Bethel Grande Vie, nous chassons l'échec. Au milieu de l'église Bethel Grande Vie, la maladie sort de là, sort au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus. Nous chassons les querelles, nous chassons la négligence, nous chassons la paresse, nous chassons le doute, nous chassons l'esprit de division, nous chassons l'esprit de vipère, nous chassons l'esprit de python, nous refusons cela au milieu de nous. Nous chassons tous ces œuvres des ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Arrière de l'église Bethel, arrière du peuple de Dieu, lâche les familles, lâche mes frères, mes soeurs, lâche les couples, lâche les célibats, lâche au nom de Jésus, nos jeunes, lâche-les. Nous chassons l'esprit de séduction, nous chassons l'esprit de ruse, nous chassons cela au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as donné l'autorité comme tu as parlé à Jérémie pour détruire et pour construire. Avec ton aide, toi Jésus,
Tu es venu pour détruire toutes œuvres des ténèbres, mais tu es venu aussi pour bâtir ton royaume, bâtir chacun de tes enfants, pour faire de des sacrificateurs. Au nom de Jésus, nous appelons sur notre vie. J'appelle à maintenant sur l'église Bethel Grande Vie le succès dans le nom puissant de Jésus. J'appelle maintenant sur l'église Bethel Grande Vie la persévérance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle maintenant sur l'église Bethel Grande Vie l'humilité dans le nom puissant de Jésus. J'appelle au nom de Jésus sur l'église Bethel l'intelligence et la connaissance de Dieu dans le nom puissant de Jésus. J'appelle la productivité dans le peuple de Dieu ce matin, cet après-midi au nom de Jésus. J'appelle au nom de Jésus la sanctification sur l'église Bethel Grande Vie. J'appelle que la crainte de Dieu s'envole de chacun de nous dans le nom de Jésus. J'appelle la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. J'appelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth la connaissance, la santé. J'appelle la vigueur. J'appelle la vérité. J'appelle la prospérité en toutes choses sur l'église Bethel Grande Vie. Au nom de Jésus. Et je me lie avec l'église. Nous lions avec l'église tous ces œuvres et ces fruits que le Seigneur a donné. Le succès, l'intelligence, la productivité, l'intelligence, la sanctification, la crainte de Dieu. Nous nous lions avec cela. Nous nous lions avec la compassion, la miséricorde. Nous nous lions avec la prospérité de Dieu. Nous nous lions avec la force de Dieu. Nous nous lions dans la vérité, dans la sanctification, dans la sagesse, dans l'humilité, dans la douceur, la persévérance. Oh Dieu Tout-Puissant, le succès, Papa. Nous nous lions au nom de Jésus. Seigneur, merci de sceller cela. Merci d'affermir cela au milieu de nous, Père. C'est toi qui as créé le ciel et la terre, les étoiles, le lumineux des cieux, Seigneur, la lune et le soleil. Et tu as établi, Seigneur, pour l'éternité. Seigneur, établi au milieu de nous et affermi cela au milieu de nous, Père. Nous espérons en toi et nous comptons sur toi. Et nous savons, Seigneur, avec confiance, nous allons voir ta gloire. Nous allons voir ta gloire, Seigneur. Nous allons triompher. Nous triomphons déjà. Et nous allons voir les choses, Papa, que même si on nous aurait raconté, on n'aurait pas cru, Papa. L'Éternel Dieu, merci. Nous te remercions, Père. Merci pour l'autorité. Merci pour ton Saint-Esprit et le sang de l'agneau qui scelle cette prière. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, nous t'avons prié et nous te bénissons, Père. Voici chaque famille, Père, tu connais et tu sais, lorsque ton ange va envoyer, va descendre la grâce sur chaque personne. Je te dis merci, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, merci encore pour ton attention. Saint-Esprit, merci. Merci, bien-aimé.